tiens-moi par la main. Je veux être comme toi, ne me laisse pas à ce niveau de sainteté. Tiens-moi par la main. Je veux marcher dans l'intégrité. Emmène-moi, 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 s'il te plaît, emmène-moi, 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 emmène-moi. de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur, de gloire en gloire, oui, de Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs
tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour mon sauveur, pour toi Jésus, merci. Merci pour ce que tu as fait, tu es si près, tu es si précieux, Jésus, Jésus mon sauveur, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus, merci. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus, Jésus mon sauveur, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras,
une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens, oui viens, oh oui viens, oui viens. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens, oui viens, oh oui viens, oui viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens, oui viens, oh oui viens, oui viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens, oui viens,
il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu.
Oh, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci pour l'adoration. Oh, tu es merveilleux Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons t'honorer une fois de plus, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer. Merci pour ce moment, donne à quelqu'un d'être béni, d'être renouvelé dans son intelligence, d'être touché, d'être guéri. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus. Vous allez m'excuser pour ma voix. Le Saint-Esprit va m'aider. Alléluia. Partage dans plusieurs groupes. Mets déjà les cœurs. Invite plusieurs personnes. Avec le thème, la barbe de Jésus. Vous savez, Jésus n'est pas beaucoup enseigné dans l'église. Amen. C'est rare de voir les thèmes que vous voyez ici à la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle. La liberté en Christ, le Père et le Fils, marcher sur l'eau. Les thèmes qui parlent toujours de Jésus-Christ. C'est rare. Amen. Ce que les chrétiens aiment écouter aujourd'hui, c'est ce qui tue la foi en fait. Comment on envoûte les gens, comment on meurt, comment, voilà, tous ces sujets-là, comment désenvoûter, envoûter, non. Amen. La barbe de Jésus, le Père et le Fils, la liberté en Christ, marcher sur l'eau, l'avènement de Jésus, amen, l'enlèvement, voilà les enseignements, ça te bâtit, amen. Alléluia, la loyauté, l'amour, la repentance, l'obéissance, la consécration. Voilà des choses en fait qui te permettent en Jésus de porter réellement les fruits. Amen. Peut-être tu as lu la barbe de Jésus. Amen. Peut-être tu as lu, mais nous allons entrer dans la révélation de la parole par la grâce de Dieu. Amen. Donc on partage dans plusieurs groupes, donc on a plusieurs personnes d'être bénies. Et c'est une remarque que j'ai faite. Amen. Que rarement on enseigne vraiment Jésus. Rarement on présente vraiment Jésus à l'église. On présente des petits soucis, des petits trucs, voilà. Ce que même le monde aime écouter. Et si c'est Jésus qu'on enseignait vraiment à l'église, en fait le monde devait sortir de l'église. Oui, j'étais en train de méditer la parole tout à l'heure et je voyais comment Jésus parlait aux pharisiens. Jésus parlait aux pharisiens dans Jean 8, si vous avez lu, où il pardonne à la femme qui était en position d'adultère. Amen. C'était les gens de la loi et les pharisiens qui avaient amené cette femme-là. Donc ces gens étaient en train d'accuser la femme. Et donc Jésus est venu avec la grâce et la vérité, mais les gens ne comprenaient pas. Amen. Et quand tu essayes de descendre en fait dans les versets qui suivent, il dit je suis la lumière et celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Amen. Non mais Jésus, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et j'ai aussi médité dans ma parole, j'ai vu que Jésus n'est pas allé dans certaines villes parce qu'il avait peur d'être tué. Je ne peux pas amener je ne peux pas mettre le mot peur. Amen. Parce qu'il savait qu'on l'attendait là-bas pour le tuer. Et ceux qui voulaient tuer Jésus, c'était les gens de la loi et les religieux. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Donc c'est pourquoi tu dois connaître Jésus. Tu peux être en train de traverser certaines choses dans ta vie, mais tu ne sais pas que c'est ton appel. Tu peux être en train de vivre certaines choses, mais tu te dis, mais pourquoi je peux être en train de vivre ces choses, pourtant je suis en Christ. Mais c'est parce qu'on ne t'a pas présenté Christ. Est-ce que quelqu'un ici? Rappelez-moi pour les dîmes et les offrandes, parce que tous les jours j'oublie, tout à l'heure à la fin, amen, les dîmes et les offrandes si j'oublie. Parce que l'autre jour j'ai prêché au culte de dimanche, c'est toujours après que le Saint-Esprit me rappelle que tu as oublié que tu es prophète, tu dois demander ces choses-là. Amen. Oui. Parce que peut-être qu'on peut ne pas demander, vous croyez qu'on se rassemble juste ici ce soir pour passer du temps, non. Amen. On ne vient pas passer juste du temps. Je viens communiquer les dons et les grâces. Est-ce que quelqu'un est ici? Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que quelqu'un ici? C'est dans le psaume 133. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Donc quand tu ne connais pas l'onction, tu crois qu'on vient juste passer du temps. Amen. Et donc c'est pourquoi nous bénissons Dieu pour le déconfinement, même s'il y a encore des règles à respecter. Amen.
Nous bénissons déjà le nom de Jésus. Nous allons commencer les cultes à l'église la semaine prochaine. Amen. Amen. À partir de dimanche. Amen. Amen. On va Amen. vous donner les horaires d'ici la fin de semaine ou d'ici la fin de semaine. Amen. Amen. Mais c'est sûr, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire les travaux à l'église, par la grâce de Dieu. Et donc je veux vous inviter aussi à contribuer. Il y a quelques jours, j'avais... Maman Michel a son anniversaire le 14 juin. Amen, amen, amen. Je commence à parler de ça en avance. Amen. Comme ça, pour moi, ça arrive souvent, j'oublie même. Amen. On me rappelle que c'est ton anniversaire. Amen. Parce que je ne suis pas habitué à ça. Mais Maman Michel, c'est le 14 juin. Amen, amen. Et donc, j'avais fait une promesse à Maman Michel il y a 13 ans. Amen. Donc, je lui ai dit que je vais t'offrir un cadeau. Ça fait 13 ans. Amen. Acclame vraiment pour la patience de Maman Michel. Ça fait 13 ans. Acclame, je vais te dire ce que Amen. Je veux réjouir d'abord ton âme avant de te dire le reste. Amen. Et donc, j'ai dit à Maman Michel que cette fois-ci, je vais t'offrir donc le cadeau là. Ça fait 13 ans, c'est pour te dire. Et Maman Michel est allée à l'église pour les travaux et elle est revenue. Elle m'a dit qu'il fallait mettre la clim à l'église. Amen. Amen. Et après, quand elle finit de me dire ça, parce que vous savez, moi, dans l'eau, dans la pluie, partout, je peux prêcher à la montagne, au désert. Amen. Amen. Bon, moi, j'essaie souvent d'écouter ma femme. Elle a dit qu'il faut mettre la clim. Et qu'elle va prendre l'argent du cadeau et investir sur la clim. Bon, je suis entré en prière, j'ai dit que mais elle a décidé, elle ne veut pas vraiment ce cadeau. Amen. Mais sauf que quand elle a appelé le technicien a dit c'est 10 000 euros. Amen. Wow. Amen. C'est 10 000 euros. Et je me suis dit, je priais tout à l'heure. Et le Saint-Esprit me disait, me rappelait le journaliste qui était venu à l'église. Il a écouté le chauffage, c'est ça, ronfler. Et le Saint-Esprit était en train d'opérer dans l'église. Il a dit que c'était le chauffage qui faisait les gens tomber. Donc, essayons de, quand il y a l'excellence, quand il y a la parole, la présence de Dieu, les signes et les miracles qui attestent la parole, il faut aussi l'excellence. Amen. Amen. Ouais, il faut aussi l'excellence. Il faut que quand quelqu'un arrive, voilà, c'est plus oh, amen. Et quand le Saint-Esprit se met à opérer, c'est clair que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On ne trouve plus les prétextes. Donc, si tu es en train de nous écouter et tu veux participer, tu veux payer une seule fois, mets les numéros, c'est là. Amen. Très bien, tu fais un virement, c'est 10 000 euros. Si tu veux participer, tu donnes ce que tu as dans ton cœur. Amen. Ce ministère est bâti sur le roc. Amen. Amen. Plusieurs personnes sont bénies. Amen. Personne n'a jamais investi dans ce ministère et Dieu n'a pas opéré dans sa vie. Amen. 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 Et parfois, je demande des témoignages, c'est exprès. Et je vous avais dit ça, que parfois, dans un ministère comme notre ministère, ce qui reste en fait, ce sont les témoignages. Amen. Amen. Comme le culte de dimanche, j'attends vraiment les témoignages. Amen. 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 J'avais fait une conférence, c'était en 2008. Les gens ont reçu les guérisons, les délivrances, ils sont rentrés, ils ont reçu les papiers, mais ce n'est jamais revenu vers moi. Amen. Amen. Ce n'est jamais revenu vers moi. Donc c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui faisait ce que j'étais en train de faire. Amen. Donc je réclame souvent les témoignages exprès. Ce n'est pas pour glorifier mon nom, non. C'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour élever le nom de celui qui opère. Amen. 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 Donc il faut venir avec les témoignages. Donc, ça veut dire que les gens peuvent garder des témoignages comme ça et c'est comme si on passait juste le temps à enseigner la parole. C'est vrai que j'aime enseigner, je vais encore enseigner tout à l'heure. Mais il y a des signes et les prodiges qui accompagnent les enseignements de ce ministère. Alléluia. Amen. 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 Donc je priais tout à l'heure, moi c'est pas... Vous savez, ici dans ce ministère, pour dire, hein, parce que quand on parle de l'argent, ça peut forcer certains nouveaux. On a déjà dépensé les milliers d'euros pour gagner les âmes. Amen. Amen. Donc, et c'est pourquoi il y a une qualité d'âme dans ce ministère. Alléluia. Quand je parle de c'est la crème, c'est vraiment la crème. Amen. Amen. Parce qu'on investit vraiment. Amen. Amen. Pour gagner les âmes. Quand je parle des milliers, 40 000 euros, 50 000, plus de 100 000 en 5 ans de ministère. Amen. Pour gagner les âmes, ce qu'on investit, la qualité, toutes ces choses-là. Donc,
je crois que je me suis dit non, il faut en parler. Quelqu'un peut être en train d'écouter. Vous savez que le thème de ce soir, c'est la barque de Jésus. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit me disait de vous dire que vous devez comprendre que ceux qui ont le plus de problèmes sont ceux qui ont les grandes responsabilités. Mais c'est seulement leur autorité dans l'esprit, amen, qui les amène à gérer ça comme ça. Donc ça veut dire que plus tu montes dans l'esprit, tu rencontres des difficultés. Ce que je suis en train de dire ici, c'est pas maman Michel, j'ai une femme, voilà, je vais revenir, bon, c'est pas un problème. Mais parfois, bon, on doit aussi vous responsabiliser, amen. On doit vous responsabiliser, c'est pas seulement écouter et dire amen. Ça bénit les vies, ça bâtit, c'est, voilà, c'est, amen. Amen, amen. Amen. Donc voilà. Donc, contribuer, tu peux tout donner, tu donnes tout. Ne laissez pas toujours certains faire et recevoir la grâce et vous regardez seulement. Non, il faut participer. C'est ça un ministère de prophète. Amen. Il faut participer. Il faut participer. Très bien. Ici, on prend soin des orphelins, on prend soin des gens dans l'église. En fait, parfois, on ne fait pas la publicité, mais amen. Amen. On achète même souvent les voitures aux gens dans ce ministère. On aide souvent même les gens à entrer dans leur mariage financièrement. Je crois qu'il faut commencer à dire, hein, amen, financièrement. Voilà. On achète des voitures, on aide à aller, on fait beaucoup de choses. Amen. Donc, c'est l'une des premières fois que je parle de ça comme ça en direct. Amen. Donc, je crois que si maman Michel a vu qu'il fallait la clim, il faut vraiment la clim. Amen. Il faut vraiment la clim. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Très bien, donc, tu dois désirer les responsabilités. Amen. Tu dois désirer les responsabilités. Mais plus tu montes dans l'esprit, plus tu rencontres aussi les difficultés. On peut te donner un poste. 2 semaines après, tu as la calvitie. On peut te donner un poste parce que tu n'es pas prêt, subitement tu as les cheveux blancs. Vous vous rendez compte, par exemple, le président de la République, quand il veut prendre une décision, il prend une décision pour 65 millions de personnes et plus, parfois, même pas seulement pour les 65 millions, parce que ça touche d'autres nations. Oui, ça touche d'autres nations. Quand on fait le déconfinement ici, ça touche aussi l'Afrique. Parfois l'Afrique centrale, vous allez remarquer, parce que l'ordre vient d'ici. Et je vous ai souvent dit ça, que nous sommes plus libres. C'est juste parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas réveillés. Ah oui, nous sommes plus libres ici, parce que l'ordre vient d'ici. Donc nous sommes plus libres. Oh, est-ce que nous sommes plus libres. Nous sommes plus libres. Amen. Très bien. C'est un lundi d'enseignement de bénédiction. Rien que m'écouter comme tu es en train de m'écouter ce soir, il y a une notion terrible. En fait, je n'ai même pas envie de prêcher. J'ai dit quand? Tu vois? C'est pour te dire, non, mais écoutez, moi, j'aime me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je regarde, il n'y a pas l'esprit de mensonge en moi. Amen. J'étais en train de dire où je suis là. C'est pour te dire que je ne suis pas dans le temps d'aujourd'hui. Amen. Et donc, si tu peux recevoir, vous savez, dans la prophétie, tu peux être lundi, tu es mercredi. Tu peux être mercredi, tu es lundi. Amen. Et donc, je suis comme le vent ce soir. Amen. Et donc, tout ce que tu es en train d'écouter, saisis vraiment par l'esprit. Aie un cœur disposé pour recevoir. Je ne suis pas ici. C'est juste mon corps qui est là. Quelqu'un ne comprend pas. Oh. La barque de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Conduis-moi. Donc, je suis impatient de te voir dimanche de la semaine prochaine. Waouh, avec le masque et tout ce qu'il faut. Alléluia, on va vous donner les instructions. On a dit aussi que le pasteur devait mettre aussi le masque, mais j'ai vu dans certains pays, les pasteurs n'en ont pas. Amen. C'est comme ça que j'avais rendez-vous avec 2 hommes de Dieu. Ils sont arrivés avec les masques. Quand je suis sorti pour recevoir les hommes de Dieu, ils avaient les masques et tout. J'ai dit, oh, je crois que je suis un rebelle. Hein? Amen. Mais il faut préparer ton masque. Alléluia. Il faut préparer tout ça. Amen.
Et préparer aussi ton offrande, ton action de grâce pour rendre grâce à Jésus-Christ. Amen. 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 C'est la nouvelle église. Amen. Amen. Tout est refait là-bas. C'est waouh, c'est limpide. Amen. Trop propre. Amen. Ce qui reste juste là, c'est la clim. Amen. Amen. C'est la même chose. Wokodabalabalaba. Est-ce que tu veux que j'avance? Amen. 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 La barque de Jésus, c'est que c'est trop bon. La barque de Jésus, c'est Amen. Tu sais, tu peux être dans la barque de Jésus et tu ne sais pas que tu es dans sa barque. Et c'est parce que tu ne sais pas que tu es dans la barque de Jésus que tu as certains problèmes. Amen. Amen. C'est parce que tu ne sais pas que tu es dans la barque de Jésus que tu as certaines difficultés. C'est parce que tu ne sais pas que tu es dans la barque de Jésus que tu n'arrives même pas aussi à comprendre. Amen. Nous allons lire dans Marc 4 à partir du verset 35 à 41. Et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Pendant que tu es en train d'écouter, reçois la grâce, reçois le repos dans ton âme, reçois la guérison dans ton âme, reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Ces onctions viennent sur toi au nom de Jésus-Christ. Le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Selon Romains 14, verset 17. Par le Saint-Esprit. Waouh! Je suis mercredi, je parle de lundi. Non, c'est très bien. J'ai vraiment voyagé. Marc 4, verset 35. Donc, quand tu écoutes comme ça, quand le prophète parle comme ça, tu dois saisir. Et je voulais dire à quelqu'un que ce que tu désires dans ton cœur, prie et fais ton action et reçois. Amen. Reçois, Amen. je n'ai même pas besoin de prier. Amen. 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 C'est poussé par l'Esprit. Alléluia. Ce ne sont pas des choses qu'on vient parler comme ça. Non. C'est poussé par l'Esprit. Et si tu nous suis, tu vas voir les actions qu'on fait dans ce ministère. Amen. C'est au-delà de tout ça. Amen. Amen. C'est vrai qu'on ne fait pas assez de publicité, mais on va commencer de temps en temps voilà, pour vous permettre de comprendre que vous êtes dans un endroit où il y a la grâce. Et ça Alléluia. abonde. Amen. Amen. Ça surabonde. Alléluia. Marc 4, verset 35 à 41. Je lis la parole du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule. Suivez-moi très bien. Je veux enseigner. Après avoir renvoyé la foule. C'est Jésus qui renvoie la foule ici. Amen. Amen. Alléluia. Il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il faut souligner dans ta Bible qu'il y avait aussi d'autres barques. Il y avait aussi d'autres barques. Ce n'était pas la seule barque. Amen. Il y avait aussi d'autres barques. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Point. Il le réveillait, virgule, et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Point d'interrogation. Il appelle Maître et il demande au Maître, est-ce que tu ne t'inquiètes pas parce que nous sommes en train de périr? Et Jésus a déjà prêché que quiconque croit ne périt point. Amen. Mais il te faut la personne du Saint-Esprit pour garder ce message pendant la tempête. Amen. 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 Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais est-ce qu'ils connaissaient qu'ils étaient avec Dieu dans la barque? Parce que s'ils savaient qu'ils étaient avec Dieu dans la barque, ils devaient aussi juste s'allonger à côté de Dieu et dormir. Pourquoi? Parce que si une barque peut couler avec Dieu, ça veut dire qu'on va aussi couler. Amen. Mais si Dieu est en train de dormir, je dors et je rentre auprès de lui. Alléluia. Bon, quelqu'un n'est pas ici. Amen. 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 Parce que si ça doit couler, je coule avec lui. Amen. S'il doit m'aider, il va m'aider. S'il ne peut pas m'aider, donc ça veut dire que Satan est donc plus fort alors. Et c'est souvent ça la compréhension de beaucoup de chrétiens. Jésus nous a parlé des tribulations qu'on devait avoir, selon Jean 16, à partir du verset 33. Amen. Quand on parle de tribulation, tu ne sais pas d'où ça va venir. Est-ce que quelqu'un ici? La Bible, je vais continuer ma lecture. La Bible me fait comprendre que, ça c'est Luc qui le dit, parce que Matthieu ne précise pas que pendant les 40 jours, Jésus a été tenté par le diable.
Matthieu lui parle juste au 40e jour, quand il sort du jeûne. Mais Luc lui précise que pendant les 40 jours, il a été tenté par le diable. Marc, lui, il dit qu'il était avec les bêtes sauvages. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen, amen. Mais les trois parlent de la même chose. Mais il y a une précision quelque part. Et l'autre n'a pas précisé, l'autre a précisé. Amen. Amen. Très bien. Donc ça veut dire que pendant les 40 jours, Jésus était tenté. Mais Jésus qui était rempli déjà du Saint-Esprit était tenté. Quelqu'un ici? Amen, amen. Donc si on veut regarder la tentation du 40e jour, non, Luc nous fait comprendre que non, même avant les 40 jours, parce que Marc nous enseigne que les anges servaient Jésus. Amen. Marc n'a pas développé la pensée de les anges servaient Jésus. Comment les anges servaient Jésus? Parce qu'il était en train de jeûner. C'était les anges de protection. C'était les anges juste de la communion. Est-ce que quelqu'un est dans la révélation de la parole ce soir? Est-ce que c'était des anges qui venaient donner à boire à Jésus? Parce que vous savez, parfois on parle du jeûne de Jésus, je l'ai souvent révélé, que ce n'était pas un jeûne à sec. Amen, amen. Parce que la Bible dit qu'il eut faim. Amen. Le jeûne de Moïse est précisé, on dit qu'il ne mangeait pas de pain et il ne buvait pas. Amen. Ça veut dire que c'était totalement à sec. Mais le jeûne de Jésus, on dit qu'il eut faim. Il n'a pas eu soif, il a eu faim. Amen. Et, je peux traverser. Amen. Amen, amen. Partage dans plusieurs groupes. Oh, les gens s'y n'aiment pas la connaissance. Bon, je parlais de la qualité des élèves. C'est la preuve qu'on va envahir les nations. Amen, 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 amen. Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Très bien. Donc, ce que je veux présenter à quelqu'un ici ce soir, c'est que Jésus a été tenté. Et Jésus a été tenté quand? Pendant le jeûne et après le jeûne. Parce que c'est après le jeûne et il est revêtu de la puissance d'en haut que Satan vient dire, je te donne les royaumes. Amen. Et Jésus dit, il est écrit. Ça veut dire qu'avant de dire, il est écrit, il a déjà été tenté. La Bible nous fait comprendre que Jésus, selon Hébreux 4, à partir du verset 15, que Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses. Et il n'a pas péché. Donc Jésus n'a pas été tenté seulement quand il sort du désert. Jésus a été tenté plusieurs fois. Amen. Mais la Bible dit qu'il n'a pas péché. Et je t'ai donné un enseignement où je te disais que quand la Bible dit qu'il n'a pas péché, c'était par rapport à ce qu'il disait lui. Tu pouvais frapper sa main et il ne dit pas on m'a frappé la main. Il dit autre chose, on ne peut pas me frapper. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Partage dans plusieurs groupes. Amen, amen. Partage dans plusieurs groupes. La barque de Jésus. Allô? Amen, amen. Vous savez que personne ne pouvait ôter la vie de Jésus et que Jésus a donné sa vie lui-même. Personne ne pouvait ôter la vie de Jésus. Amen. Et ce Jésus vit en toi. Amen, amen, amen. Quand les huissiers envoyés par les sacrificateurs sont arrivés et ils venaient chercher Jésus, c'est dans Jean 18, avec Judas. Jésus a vu les huissiers arriver et il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus. Quand il a dit c'est moi, ils sont tous tombés. Amen. Ça c'est l'effet de l'onction. Amen. L'onction te saisit ce soir. Amen, amen. Il a dit c'est moi, ils sont tous tombés. Ceux qui venaient arrêter Jésus sont tous tombés. Quand il a seulement dit c'est moi, la voix, ouf, ils sont tombés. Quelqu'un croyait qu'il va dire c'est pas moi, il est caché. Non, c'est moi. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Libre, est-ce que tu veux que je continue? Amen. Amen, amen. Oh, les enfants de Jésus sont bénis. J'étais à quel verset? Verset 37, c'est ça? Oui, 38 par là. J'étais au verset 38. Très bien. Et lui, virgule, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Point d'interrogation. Mais le maître est là, il sait. Amen. Amen.
Mais ce que tu vas remarquer ici, c'est qu'il y avait plusieurs barques. Mais la barque qui a été attaquée, c'était la barque de Jésus-Christ. Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Son nom, c'est le Christ. C'est quand tu portes l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend ici? C'est quand tu portes l'onction. Jésus a été tenté, même à sa naissance, parce que Hérode voulait tuer Jésus. N'est-ce pas? Amen. Et divinement, Joseph est averti par un ange qu'il faut partir en Égypte. Et quand il revient, il étudie, il prend le baptême, il est encore tenté. Je voulais faire comprendre à quelqu'un qu'à ta naissance, tu as été tenté. Et quand tu as cru en Jésus-Christ, l'onction est venue sur toi et Satan ne peut plus rien faire. Amen, 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 amen. Il ne peut plus rien faire. Amen. C'est important de comprendre cela. Mais maintenant, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne vit pas. Il ne peut plus rien faire, mais il rôde. Amen. Amen. Mais il rôde. Amen. Si tu essayes d'étudier la parole, tu vas remarquer qu'il n'y a aucun endroit où on dit que Satan est mort. Amen. Même pendant le millénium, il va sortir, il va encore recommencer la guerre. Donc ça veut dire qu'il est là, il est tombé sur la terre. Donc il rôde. Il rôde. Nous allons voir certains points. Amen. Comment résister, amen. Comment se comporter. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. La peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Oh, que c'est agréable. S'étant réveillé, virgule, il menaça le vent. Et menaça le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Or, ce problème s'arrête sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a des problèmes, en fait, ça vient juste pour que tu passes à un autre niveau. Amen. Je ne veux pas, non, je veux t'enseigner comme on enseigne aux matures. Je dis, il y a des problèmes, ça vient parce que tu dois passer à un autre niveau. Amen. Tu dois passer à une autre étape. Dieu est en train de te tester. Comment résoudre donc ce problème? Amen. La Bible me fait comprendre dans le psaume 2, à partir du verset 2 à 4, que Dieu est assis sur son trône et il rit. Amen. Amen. Si tu lis le verset 3 nous demande, parce que nous avons l'onction, de détacher les liens de nos coups. Parce que quand Dieu te donne dans l'onction, il t'a tout donné. Amen. Il te donne la capacité de faire certaines choses, de créer, de faire, d'inventer. Amen. Amen. Parce que tu as l'onction. Parce qu'il t'a donné l'onction. Il dit silence, tais-toi. Quand Jésus sèche le figuier, il est en train d'enseigner la foi à ses disciples. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que je peux continuer? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Tu sais, la peur peut venir des enseignements que tu écoutes. J'étais en train de te dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parfois, tu peux avoir d'autres informations. On peut t'enseigner dans l'église, dite même de réveil, mais ne pas t'enseigner avec l'esprit de Christ. Amen. En fait, il y a des choses, il y a des enseignements que tu ne dois même pas désirer écouter. Amen. Il y a des personnes, parfois même dans l'église, en dehors de l'église, tout ce qu'ils peuvent partager, même dans les messengers, c'est toujours les gens qu'on tue, les gens qui ont fait des bêtises, les gens qui ont fait des mauvaises choses, c'est tout ce qui les attire. Parce que c'est la lumière qui est en nous. Nous marchons dans la lumière. On a envoûté, voici comment on envoûte, Mami Wata, son nom c'est ceci, la sirène des eaux c'est ceci, tout le temps. Et donc tu peux écouter ces enseignements-là et tu as peur. Tu peux écouter ces enseignements-là et un esprit entre en toi. Voici comment on initie les gens, voici tout le temps, tout le temps. Tu écoutes ces enseignements-là, ça peut être quelqu'un de connu, mais ce ne sont pas les enseignements de Jésus. Et la Bible nous parle des enseignements des démons. Amen. Amen. Ah, quelqu'un est tué. La Bible nous parle des enseignements des démons. Alléluia. Amen. La peur te quitte au nom de Jésus. Alléluia. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Point d'interrogation. Comment n'avez-vous point de foi? Jésus parle de la foi. Amen. Que c'était juste un problème de foi. Amen.
Amen. Que c'était juste un problème. Nous sommes dans un temps où vous devez être spirituel. Amen, amen. Vraiment spirituel. Amen. Vraiment, vraiment spirituel. Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc il se repose la question. Donc il ne connaissait pas avec qui ils étaient. Amen. Et c'était les disciples parce que Jésus a renvoyé la foule. Je voulais faire comprendre donc à quelqu'un que être dans la barque de Jésus, ou encore comprendre la barque, parce que c'est le thème, la barque de Jésus, ça veut dire que tu es avec lui. Jésus a renvoyé certains et il était avec d'autres. Donc, ceux qu'il a renvoyés ne vivaient pas dans la communion avec lui. Mais ceux-mêmes qui étaient dans la communion avec lui pouvaient être tentés. Mais seulement qu'il était là pour dire silence. Quelqu'un comprend. Amen, 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 amen. Vous imaginez, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Donc quand il renvoie la foule, il n'est pas avec eux. S'il y a un problème de l'autre côté, Jésus n'est pas là. C'est pourquoi, quand Lazare meurt, est-ce que quelqu'un peut être ici? C'est pourquoi quand Lazare meurt, il vient 4 jours après. Il vient, même s'il est au courant, il reste dans le secret pendant 2 jours. Il vient après. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas avec les Lazare. Il n'était pas avec Marie. Amen. Ce sont des femmes qui servaient, mais ces femmes n'étaient pas toujours dans son intimité. Amen. Oh. Amen, amen, amen. Quand Pierre avait un problème, il est avec Jésus. La belle-mère de Pierre a un problème. Pierre demande à Jésus de prier pour sa mère. Pourquoi? Parce qu'il est toujours avec Jésus. Et la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Donc il est toujours dans ta barque. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce Amen, soir? amen. Il est toujours dans ta barque. Ça veut dire que si tu as tout laissé et que tu es avec lui, je viens te dire en qualité de prophète, ronfle. Amen, amen, amen. Il peut encore avoir la peur en toi si tu n'as pas tout laissé pour lui. Il peut avoir la peur en toi si tu t'es donné à moitié. Il peut avoir la peur en toi si... Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Mais si tu t'es donné comme Pierre, il se lève, il dit Seigneur, il y a un problème. Il dit silence, tais-toi. Amen. Il est là pour résoudre. Le Saint-Esprit est toujours là. Amen, amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, reçois la grâce de communier avec la personne du Saint-Esprit. Amen, amen. Reçois la grâce d'appeler le Saint-Esprit quand il faut. Amen. Amen. Il est notre ami. Amen. C'est la suite de l'enseignement de dimanche. C'est juste le thème qui change. J'ai donné une prophétie où j'ai dit quelqu'un qui a son entreprise. Et parce que la personne a Jésus, son entreprise marche très bien. Amen. C'était ça, c'était la barque. C'était dans une vision, dans la semaine. Et comme je voulais présenter l'enseignement que je vous ai donné, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, je ne voulais pas tout mélanger. Mais ici, même dans ton entreprise, tu dois inviter Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois être dans la barque. Amen. Pourquoi ça ne coule pas? Tu dois être avec Jésus. Amen, amen. Non, ton entreprise, c'est parce que tu invites Jésus. Amen. Et si tu invites Jésus, ça veut dire que Jésus est la première personne. Amen, amen. Ça veut dire que tu te soumets totalement. Amen. 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 Ça veut dire que tu es comme Pierre qui pouvait laisser sa barque. Jésus monte sur sa barque. Et il suit Jésus après. Pourquoi? Parce qu'il a vu le miracle. Amen. 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 Je voulais faire comprendre à quelqu'un que parfois tu abandonnes tout et tu suis réellement Jésus-Christ parce que tu es fatigué de tes résultats. Mais quand tu apprécies tes résultats, c'est difficile d'abandonner et de suivre Jésus. Tu te réjouis des petits résultats, tu te réjouis des petites choses, tu te réjouis de ce qui te garde dans la captivité. Amen. Tu te réjouis de ça. Mais quand tu es conscient que c'est rien ça. Vous savez que Jésus a dit à ses disciples, mais ils ont laissé leur commerce. Il a dit ne prenez ni argent ni or. Donc ils avaient déjà, même pas en 10 ans, ils avaient déjà l'argent et l'or. Amen, amen, amen. Étant avec Jésus. Je parle à un enfant. Alléluia. En fait, quand je parle de la barque de Jésus, je veux t'enseigner Jésus et je veux faire comprendre à quelqu'un que c'est parce que tu ne sais pas qui il est réellement Amen. que tu as du mal à te donner. Je pouvais insister sur la foi, mais je suis déjà en train de descendre sur la soumission. La soumission qui est l'obéissance. Amen. La soumission, le respect des instructions. Il vient dans la barque, il dit descendez.
il descend de la barque. Et il parle, il dit, allez en eau profonde. Et en eau profonde, la nuit c'est difficile. Hein. En fait, ils n'ont pas l'habitude de pêcher là. Ce sont des professionnels du poisson. Alléluia. Mais il dit, allez en eau profonde. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, sur ta parole. Alléluia. Amen. Sur ta parole. Mais Pierre était un chef d'entreprise. Donc, quelque part, il connaissait l'autorité. Peut-être Pierre avait aussi des gens sous lui. Amen. Et donc, quand quelqu'un d'autre vient et il entre dans sa barque et il dit, va en eau profonde, jette le filet. Il comprend que quelqu'un ne peut ne pas avoir l'autorité et ne pas savoir ce qu'il est en train de faire. Et la personne parle comme ça. D'accord, donc j'exécute. Ici, on parle des instructions, ce que j'ai un peu développé. Et pour ceux qui sont à l'église, j'ai l'habitude de parler des instructions prophétiques. C'est ce qui permet à Pierre d'être béni. Amen. Et de suivre Jésus-Christ. Et à plusieurs. Amen. Amen. Satan a réclamé Pierre. Amen. Mais Pierre marchait avec Jésus. Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc Satan n'avait pas peur de réclamer Pierre. Amen. 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 Est-ce que je peux continuer? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un suit l'enseignement de ce soir? Parce que je t'ai dit, je ne suis pas ici. Quelqu'un me suit? Amen. Donc Jésus est dans ta barque. Amen. Amen. Jésus est dans ta barque. Et Jésus est dans ta barque, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être tenté. Je peux te montrer même certains signes parfois quand tu es jugé. Vous savez, le jugement se passe même déjà ici, parfois même dans l'église. Parfois quelqu'un peut te bloquer sur Facebook comme ça facilement. Tu n'as rien fait, la personne te bloque. Peut-être c'était même ton ami. Mais la personne te bloque. Et la personne est en train de te juger. Amen. Pour rien, la personne te bloque. Tu n'as rien fait, mais la personne te bloque. Donc ça veut dire que la personne est en train de mettre la croix sur toi. La personne est en train de dire non, 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 toi tu n'es pas vrai. Toi tu es ceci. Toi tu es méchant. Toi tu es méchante. Non, nous ne sommes pas dans un monde où mon épouse me disait avant tu es insensible. Mais quand Dieu nous a appelés, elle a eu la révélation de la parole, elle a fini par comprendre que wow, c'est ça être spirituel. Non, je ne suis pas insensible. Il faut regarder bien Jésus, j'aime beaucoup les gens. Amen. Amen. Non, non, non. C'est juste que les chrétiens ne comprennent pas qui nous sommes. Non, 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 non. Est-ce qu'un esprit est même sensible? Un esprit n'est pas sensible. Va étudier. Un esprit n'est pas sensible. Amen. Amen. La Bible nous fait comprendre que ceux qui ont reçu la parole sont des dieux. Et c'est Jésus qui prêche cela dans Jean 10 à partir du verset 34 à 37. Ceux qui ont reçu la parole. Allons-y. Je veux te parler de Jésus. Amen. Et je vois plusieurs personnes croître. Amen. Amen. Il y a des enseignements, quand je mets comme ça, je sais que ça va bénir plusieurs, ça va libérer plusieurs. Jean 10. Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Point d'interrogation. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été agressée, ça c'est ce qu'on n'aime pas écouter en France. Amen. Et si l'écriture ne peut être anéantie, Jésus vient rappeler ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, dans le psaume 82, versets 5 à 7. Et il parle à qui? Aux gens de la loi. Aux gens qui ont les 10 commandements, aux gens qui enseignent aussi la parole, parce que Jésus a trouvé les enseignants. Mais il rappelle en fait que même dans votre loi, c'est écrit que ceux qui ont reçu, ceux à qui on a agressé la parole parce qu'ils ne connaissaient pas la parole, ils ne savaient pas que la parole c'est Jésus-Christ. Et que certains ont reçu Jésus-Christ depuis l'Ancienne Alliance. Ceux qui croyaient. Parce qu'ils étaient dans l'Alliance éternelle. Amen. On amène. Amen, 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 amen. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été agressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, donc ça parle de depuis l'Ancienne Alliance, et l'écriture ne peut pas être anéantie. Donc c'est un prolongement, ça amen. Continue. La même amen. Parole dans l'Ancienne Alliance amen. Se retrouve dans la Nouvelle. Amen, amen. Ça veut dire que ceux qui reçoivent aussi la parole, ça peut être choquant en France, sont des dieux. C'est écrit dans la Bible. Amen, amen, amen. Amen. On doit vous amener à ce niveau. Amen, amen. C'est pourquoi vous êtes différents. Quand tu es au son de ma voix, une onction terrible vient sur toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Arrête de te laisser marcher. Non. Amen. On voit les chrétiens toujours en train de pleurer avec la peur. Non, non, non. Non, 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 non. Amen. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu.
Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Hébreux 4, verset 2 à 3. Donc quand tu reçois cette parole-là, ça change ton système. Amen. Tu n'es plus la même personne. Amen. Hébreux 4, verset 2 à 3. Donc j'ai parlé de la foi. Amen. Je ne vais pas insister, j'ai parlé de la foi encore dimanche. C'est ce qu'on mange ici. Amen. Amen. C'est ce qu'on mange ici. La foi, la foi, la foi, la foi. Amen. Parce que pour recevoir, tu dois croire. Amen. Et parfois, quand on donne comme ça, on appelle d'offrande, action de grâce, c'est ta manière d'agir derrière ce que tu écoutes. C'est la preuve que tu crois. Tu attendais quelque chose. Oh Seigneur, j'ai entendu, j'agis parce que je suis en train de croire. Voilà, tu prouves ta foi. Amen. Il y a plusieurs catégories de foi. Amen. Amen. Il y a plusieurs, nous allons voir ça au fur et à mesure. J'ai souvent enseigné dessus, il y a plusieurs. Il y a la foi naturelle, il y a la foi spirituelle, il y a la foi qui grandit, il y a la foi faible, il y a la foi morte. Amen. La foi morte, ça n'agit pas. Tu écoutes, amen, amen, mais il n'y a rien derrière. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru. Il parle de nous. Amen. Ton Amen. amen est... Amen. Amen. Quand tu as dit la parole, tu ne vas pas te mélanger avec ceux qui n'ont pas reçu. Amen. Je te donne les secrets. Amen. Quelqu'un ici. Il dit, pour nous qui avons cru, c'est où moi je me retrouve. Amen. Virgule. Nous entrons dans le repos. Donc si tu te retrouves là, tu es dans le repos. Amen. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. On va lire à partir du verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc ici, vous comprenez que l'obéissance, c'est croire. Amen, vérité. Amen. Amen. La désobéissance, c'est ne pas croire. Amen. 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 L'obéissance, c'est croire. Amen. 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 Avançons. 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22. Donc tu es dans la barre de Jésus si tu n'étais pas entre ce soir au nom de Amen. Jésus. C'est encore possible d'entrer dans le monde. Amen. Amen. La foi peut s'augmenter. Amen. La foi peut croître. L'amour peut croître. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu écoutes, tu peux être à l'église. Tu es venu, tu étais faible. Mais au fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu ne peux pas toujours être faible. Amen. Amen. Il y a une croissance qui se développe par la parole que tu écoutes. Mais comme j'étais en train de dire aujourd'hui, il y a des gens qui font la délivrance. Année après année, étant dans le Seigneur, première année, on me délivre. Toujours en train de suivre la délivrance. 15 ans après, la délivrance. 20 ans après. Dans le Seigneur, c'est l'incompréhension. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance. C'est plus de connaissance. C'est plus de révélation. Amen. Ce n'est pas la délivrance, tu es libre. Amen. Amen. C'est la lumière qu'il te faut. Amen. C'est d'enlever ton œil ailleurs et mettre où il faut. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Tu vois, quand c'est l'enseignement comme ça n'intéresse pas beaucoup les chrétiens. Pourtant, c'est ça la vraie délivrance. Amen. Si on disait maintenant, couper la tête du serpent, oh, c'est 10 000 vues. Direct. Comment égorger la souris qui dort dans ta chambre? Oh, là, oh, là. Vérité. On égorge comment? Tu vois? Non, il n'y a pas de souris. Amen. C'est juste la lumière, c'est juste la lumière. Amen, c'est juste la lumière. Amen. C'est ta chemise qui est tombée dans la chambre. Amen, c'est pas... Quelqu'un n'est pas ici. C'est pas le serpent, c'est ta chemise. Alléluia. Tu sais, par rapport à la qualité de lumière que tu as, tu peux voir par exemple ton stylo au sol et tu crois que c'est le chat. Reçois la lumière ce soir au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, oh j'aime cette soirée, 2 Corinthiens. Est-ce que quelqu'un est béni? Nous allons recommencer les enseignements, waouh, les séries d'enseignements. Amen. Amen. Ça va bénir quelqu'un. Amen.
2 Corinthiens 1, verset 20. La Bible dit, car, virgule, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Oh, verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Donc tu as été oint par Dieu parce que tu as accepté Jésus. Maintenant tu dois croître. Mais tu peux être tenté. Les Joseph ont été tentés. Les David ont été tentés. Jésus lui-même a été tenté. Amen. Amen. Alléluia. Et ce qu'il te faut, c'est de continuer à communier avec le Saint-Esprit et avancer. Je t'ai donné un enseignement que tu peux vouloir créer une entreprise. C'est juste un exemple. Et tu ne l'avais jamais fait. Et personne ne l'avait jamais fait dans ta famille. Une semaine, 2 semaines avant, tu es tenté par des démons et par je ne sais pas. Tu as fait des persécutions. Si tu as encore un enfant dans l'esprit, tu vas t'arrêter et tu vas dire Dieu ne veut pas. Mais si tu as grandi, tu comprends qu'il y a une limite que tu dois briser. Alléluia. Amen. Dieu veut t'amener à passer une autre étape. Amen. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu restent souvent, oh Seigneur, non, vraiment c'est compliqué, je laisse cette affaire. Non, c'est pas parce que, non. Ça peut être un hôtel qui est en train de réclamer que tu n'avances pas. Amen. Mais quand l'onction est sur toi, tu n'écoutes pas. Amen. Amen. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction au nom Je de reçois. Jésus-Christ. Le repos, ce n'est pas l'absence des problèmes ou des persécutions. Amen. Le repos, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire qu'il y a des persécutions, il y a des tempêtes autour de toi, mais tu es au repos parce que tu sais que Jésus est dans ta part. Amen. Amen. Dieu est assis, on accuse Dieu sur la terre. Il pouvait descendre, venir répondre. Il y a des gens que tu vas rencontrer, ils te disent que non, mais laissez-nous avec Dieu. Mais beaucoup pour eux, Satan est bon. Vous comprenez? Amen. Mais il rit. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé ses enfants sur la terre. Il a envoyé son Fils, le Sauveur. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est la solution. Et quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, il te transporte. Le Saint-Esprit te prend ce soir. Amen. 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 Oh! Donc Dieu nous a oint. Il nous a donné son esprit. Amen. Et en lui, c'est le oui et l'amen. Amen. Donc Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Je ne sais pas si vous êtes ici. Dieu ne peut pas se contredire. Est-ce que quelqu'un me suit vraiment ce soir? Nous allons lire Jacques. J'ai parlé de la soumission. J'ai donné les instructions. Par exemple, la dernière fois, j'ai parlé de ça. Il dit ne prenez ni argent, ni or, ni vêtements de rechange. Amen. Ce sont des instructions. Amen. C'est ce qu'on appelle les instructions. Amen. Amen. Mais quand tu as la personne du Saint-Esprit, ça pouvait être difficile dans l'ancienne alliance d'écouter les instructions et de mettre même en pratique. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est que normal. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Amen. 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 Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Proverbe 4, verset 1. Les instructions, quand on parle d'instructions ici, c'est au-delà maintenant des commandements. Non, c'est pas ça. C'est en allant à Tours, ne salue personne. C'est une instruction et tu obéis. Amen. Tu rencontres quelqu'un qui te connaît et qui veut te dire bonjour, tu continues ton chemin. Amen. Les instructions, c'est comme Dieu parle aux jeunes prophètes. Il dit, prends telle direction et ne mange personne. Donc il a reçu les instructions. Mais parce qu'il n'est pas mature, il arrive et il mange. Et il perd son ministère, et il perd sa vie. Ça, c'est quand tu es dans le domaine de l'onction. Quand on te donne les instructions, c'est tu suis. Amen. On peut te dire juste partage. C'est une instruction. Mais ça fait peut-être 2 mois, tu écoutes, mais tu ne comprends pas que c'est une instruction. Et que tu peux partager, tu te connectes à cette grâce et la main de Dieu s'opère sur toi. Mais tu peux être dans un ministère de prophète et tu ne reçois pas, mais tu es étonné. Mais pourquoi je ne reçois pas? Parce que quand on parle, quand on donne les instructions, tu ne comprends pas. Amen. Même chez les marabouts, il y a des instructions. Mais parfois, certains
chez les marabouts, ils respectaient les instructions. On ne dit pas dans un rond-point, fais 6 tours. Il fait 6 tours. Tue le poulet, jette au sol. Même ici en France, il y a ça. Prends le cadenas, enchaîne ici, il y a tout ça ici. Amen. On dit ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Il s'appelle comment? Les poupées vaudou. Voilà. Merci maman chérie. Les poupées vaudou. Il y a ça ici. On dit pique, 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 pique. Pique 6 fois, pique 7 fois, pique 8 fois. Ce sont les instructions. On dit non, pas à 2 heures, mais à 3 heures. Et tu respectes toutes ces choses-là. Et quand tu arrives maintenant à l'église, le Dieu, le créateur de toutes choses, il donne les instructions pour toi. Oh non, c'est le pasteur qui parle. Donc le marabout est plus important que le pasteur. Amen. C'est ça le problème de l'église. Et c'est pourquoi parfois on confond tout le monde au marabout. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un ici? Amen. Les instructions. Amen. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Proverbe 19, verset 1. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Les instructions. Les instructions, ça peut être une prophétie. Ça peut être la parole. Ça peut être le Saint-Esprit te parle chez toi. Il te dit ne sors pas. Il te dit ces choses-là. Et quand tu t'habitues avec la personne du Saint-Esprit, tu commences à accepter. Avant que quelqu'un ne vienne te rencontrer, le Saint-Esprit t'a averti. Il dit c'est une mauvaise affaire. Ne touche pas cette affaire-là. N'entre pas. Et ce sont les instructions. Merci Saint-Esprit. Et quand tu acceptes, tu es dans la soumission. Amen. Amen, amen. Jésus a appris l'obéissance. Donc parfois tu peux porter des fardeaux, toi-même tu mets sur toi, ça pèse. Mais ça va casser ton cou. Mais à un moment donné, tu te dis non, je dois décharger tout ça. Et écoutez, est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Ce sont les instructions. Ce sont les instructions. Et ça, quand on parle d'instructions, ça se retrouve plus dans les ministères d'apôtres et de prophètes. Amen. Amen. Amen, amen. Parce qu'on est dans le domaine de la spiritualité. On est dans le domaine de l'invisible. Où on veut t'amener à entrer dans ta bénédiction. Amen. Quand Dieu dit par exemple, crois au prophète et tu vas prospérer. Amen. En fait, croire au prophète, c'est que pendant que je suis en train d'enseigner, j'enseigne la prospérité là aussi. Amen, amen. Sans parler à quelqu'un individuellement. Amen. Mais je suis en train de donner les éléments de comment prospérer. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être dans ce ministère. Tu ne vois pas la prospérité, Amen. déjà même de l'âme dans ta Amen. vie. Amen. Ce que tu ne comprends pas. Non, Amen. c'est une grâce qui est sur moi. Je t'ai dit que quand j'étais petit, à 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'allais vendre des concombres de ma maman au marché. Elle vendait à 175, je mettais à 225 francs. Elle pouvait faire toute une matinée sans vendre. Quand j'arrive, c'est 2 heures, je rentre. C'est une grâce prophétique. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen, amen. C'est une grâce. Mon épouse derrière peut te dire, je peux créer l'argent. Amen. C'est une grâce. Donc tu ne peux pas être en train de m'écouter. Non, ce que tu n'écoutes pas les instructions. Amen. Reçois la grâce. Amen. Je Reçois au reçois. nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ce sont les instructions. Mais pour ça, tu dois renoncer à toi. Amen. Pour écouter les instructions. Parce que si tu n'as pas renoncé à toi, c'est difficile d'écouter les instructions. Ça, c'est le domaine de la bénédiction. Ici, on ne parle pas, on a fait une église. Non. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas souvent bénis. Beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, nous sommes dans le Seigneur, on se plaint juste au pasteur comme ça, machin. Non. C'est parce qu'on ne vous enseigne pas les réalités même de Christ. Amen. Jésus donnait les instructions. Amen. Les prophètes donnaient les instructions. Alléluia. Amen. Attends, tu attends. Maintenant, tu peux être dans le domaine, ça c'est pas la rébellion. Tu es aussi maintenant comme le vent. Mais tu n'es pas dans la rébellion. On dit comme à Paul, attends, tu dis je m'en vais. Mais tu ne te casses pas les dents. Parce que si tu te casses les dents, c'est la preuve en fait que c'était la rébellion qui te fait. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Si tu réussis, ça veut dire que tu as atteint donc la maturité. Amen. Quelqu'un ici? Ou on peut te dire ne voyage pas, tu dis je voyage. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Tu es comme le vent. Amen. Quelqu'un ici, ça vient sur toi. Amen. Je reçois. Ah, au nom de Jésus. Non, mais c'est important, c'est important. Ah. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Amen. Donc je parlais des instructions, l'obéissance.
Et Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Mais j'étais quand même présenté d'abord l'entrée, c'est la foi. Parce que la foi, c'est un esprit. Amen. C'est un don que Dieu nous donne. Amen. C'est un don. Amen. C'est un don. Et ça te permet donc de suivre, de marcher par la foi. Amen. Je peux parler aussi de résister. 3 points. La barque de Jésus, pour ceux qui étaient là au départ, vous avez compris. Amen. La barque de Jésus, l'assurance que tu dois avoir, le repos que tu dois avoir, ça vient de la connaissance. Amen. Ça vient de l'assurance que tu as en la personne de Jésus-Christ. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. J'ai parlé des instructions, ce qui te permet d'entrer dans ta bénédiction. Tu peux être dans ce ministère, tu m'écoutes comme je suis en train de dire, tu peux me voir en vision, par la grâce de Dieu. Et ce que je viens de te dire, ou Dieu vient te dire par mon image, ce sont des instructions spirituelles. Amen. Et tu peux croire que c'est juste un rêve, mais c'est Dieu qui était en train de te visiter. Amen. Ça peut être juste des paroles. Amen. Amen. Ça peut être, oui, ça peut être toutes ces choses, mais toutes ces choses te permettent en fait d'entrer dans ta bénédiction. Amen. 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 Très bien. Reçois la grâce. C'est comme ça que je suis en train de recevoir sur plusieurs métamorphoses partout. Amen. 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 Résister. Maintenant, tu dois résister. Amen. Amen. Tu dois résister. Tu as cru, tu es obéissant. Maintenant, tu dois résister. Amen. Amen. Résister veut dire s'opposer, être contre. Amen. Tu dois résister. Et si on parle de résistance, il faut la force. Amen. C'est Salomon qui dit que tout ce que tu trouves à faire avec la force que tu as faite, parce que dans le séjour des mondes où tu es en train d'aller, il n'y a rien de bon. Amen. 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 C'est un sage. Mais la force vient de qui? La force vient de Dieu. Amen. 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 Si on demande de résister, c'est qu'il y a quelqu'un en face. Quelqu'un ici. L'onction qui est en train de venir sur... En fait, tu dois commencer à voyager dans l'esprit. Amen. Amen. Jacques 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous, résistez. Donc tu peux arriver à un niveau où le diable fuit. Alléluia. Alléluia. Soumettez-vous, résistez et il fuira loin de vous. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Ça se passe dans l'esprit. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ça se passe dans l'esprit. Jésus, quand on parle de résister, on parle aussi de la persévérance. Amen. Amen. On parle aussi de la persévérance. On va lire 2 Corinthiens 6 et on va remercier le Seigneur. 2 Corinthiens 6. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen, amen. Amen. Jésus est formidable. Amen. Jésus est formidable. Jésus est formidable. Jésus est formidable. La barque de Jésus-Christ. Amen. C'est la barque de Jésus. Mais il y avait d'autres barques. Vous savez qu'il y a le dragon, le Léviathan. Amen. Le caïman. Que Pharaon allait souvent adorer à l'eau. Si tu lis bien Exode. Quand il allait souvent à l'eau, c'était pour communier avec ces esprits-là. Il faut lire Exode 7 en montant. Et donc, ça c'est un démon qui se lève dans l'eau pour attaquer la barque de qui? De Jésus. Mais la Bible dit qu'il y avait d'autres barques et il n'a pas touché ces barques-là. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens, en fait, ils sont dans un sommeil spirituel que pour eux, Satan n'existe pas. Amen. Parce qu'ils sont dans son onction. Je viens te sortir de là ce soir au nom de Jésus-Christ. Quand on prêche comme ça, ils ne comprennent pas. Tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Non, ils sont dans son onction, dans ce pays, que quand on parle de combat spirituel, ils disent, mais vous parlez de quoi? Ils sont calmes dans leur barque. Ils ne sont pas attaqués. En fait, quand quelqu'un t'a dit allié, il t'attaque encore comment? Parce que la preuve que tu as l'onction, c'est qu'on t'attaque. Amen. Amen, amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Oh. 2 Corinthiens 6, verset 4. Ils sont dans une notion de je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ah, pourquoi on prie? On ne doit pas prier la nuit, on ne doit pas pouvoir évangéliser, on va pas... Il dit, mais vous n'avez pas lu les Renard Bonquet qui étaient aussi en Europe et qui avaient le feu? Vous n'avez pas lu certains livres dans les mêmes pays là, les gens qui se sont levés? Vous êtes dans quel monde?
Ça, c'est la raison, ça, c'est la loi. Amen. Ça, c'est la loi tue. Ça, ce sont les pharisiens. Vous savez, les pharisiens étaient très proches de Jésus. Hein. Ils critiquaient Jésus, mais ils venaient quand même écouter ses enseignements. Donc, ils cherchaient toujours à renverser Jésus. Dans Luc 4, à partir du verset 25, quand Jésus commence à enseigner la grâce, vous comprenez? Quand Jésus, parce qu'il commence à développer, il guérit et il enseigne la grâce. À partir du verset 22, la Bible dit que les paroles de grâce sortaient de sa bouche. À partir du verset 25, il rappelle la veuve de Sarepta et Naaman. Amen. Qui étaient des gens qui n'étaient pas prédestinés à recevoir la guérison ou la délivrance en Israël. Mais il dit que ceux-là ont reçu. Et il parle à qui? Aux Israélites. Il est en train de dire aux Israélites que voilà 2 personnes qui ont reçu. Je suis en train de venir vous annoncer une nouvelle saison. Que ceux qui reçoivent ce que j'ai sont ceux qui croient. Amen. 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 Certains ont dit, mais nous sommes fils d'Abraham. Tu nous parles de quoi? Comment tu peux dire que nous sommes captifs et nous avons besoin de délivrance? Il dit, mais vous êtes vraiment les fils d'Abraham. Si vous étiez vraiment les fils d'Abraham, vous devez croire en moi. Amen. Amen. Parce qu'Abraham a vu mon jour. Donc ça, c'était des gens qui raisonnaient. Ils avaient lu aussi la Bible. Amen. Mais ils disaient, non, mais attends, cet homme, qu'est-ce qu'il nous enseigne qu'on a encore besoin de délivrance? Nous sommes libres en Jésus. Tout est accompli. Ça, c'est un verset que beaucoup n'ont pas très bien compris. C'est qu'il nous a donné l'onction pour faire. Amen. Et il nous a donné l'onction pour résoudre les problèmes. Amen. Amen. Je t'annonce au culte de dimanche. Alléluia. Il y a dit plusieurs personnes. Il va y avoir des créations d'organes. Amen. Amen. Invite, tu Amen, connais amen, quelqu'un, il amen. te dit, invite dimanche. Amen. Dimanche Alléluia. prochain. Écoute ça très bien. Dimanche prochain. Création d'organes. Amen. 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 Il faut dire. 2 Corinthiens 6, verset 4. Quelqu'un ici. Alléluia. Ici et les miracles. Il faut être connecté. Saint-Esprit va vous faire du bien. Donc vous comprenez que Jésus avait toujours les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il était incompris. Il enseignait la grâce. Il disait qu'il fallait recevoir cette grâce par la foi. La Bible me fait comprendre que les anciens qui étaient dans le temple, dans cette synagogue, qui ont reçu les enseignements de Jésus, quand il a fini d'enseigner, il a dit cette parole est accomplie. On prie Jésus, ils ont emmené Jésus à la montagne pour tuer Jésus. Au sommet de la montagne, il vient Luc 4, à partir du verset 25 jusqu'à la fin. La Bible dit que Jésus a glissé parmi eux. Quand tu entends glisser, échapper, c'est l'onction qui fait ça. Amen. Amen. Non, c'est pas parce qu'un démon est venu te déranger, tu crois que c'est la fin. Non, 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 je sais pas comment te dire ça. Non, nous avons l'onction. Amen. C'est de Jésus que je te parle ce soir. Amen. Amen. Je ne te parle pas d'un pasteur. Jésus, à la synagogue, les anciens ont dit non, 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 tu ne peux pas nous parler comme ça. Parce qu'il était en train de dire que non, je suis en train de vous faire comprendre que vous n'avez pas la grâce. Ils ont dit, mais cet enfant est fou. Allons à la montagne avec lui et finissons avec sa vie. Jésus a échappé. C'est l'onction qui fait ça. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit m'enseignait ces versets-là, il y a 6 ans, je disais, Seigneur, est-ce physiquement ou dans l'esprit qu'on peut transporter comme ça? Amen. Vous comprenez? Le domaine des songes, c'est un monde spirituel. C'est le domaine de la prophétie. Vous comprenez? Physiquement, tu peux ne pas avoir des, comment je vais dire, des confrontations dans ta vie de tous les jours. Mais on te confronte aussi même dans tes songes. Amen. Parce que c'est le domaine de l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Mais c'est ta capacité maintenant de grandir dans l'esprit. Amen. Amen. Qui fait en sorte que dans tes songes, tu deviens comme une personne. Amen. Ça, c'est quand tu deviens comme un esprit. Tu as développé ton homme intérieur. Dans ton songe, tu peux savoir ce que tu es en train de faire. Tu peux, oh, quelqu'un ici, tu peux décider de sortir, tu sors. Tu peux décider de continuer, tu continues. Tu peux décider de stopper, tu stoppes. Parce que ton homme intérieur est développé. Tu ne dors plus. Reçois la grâce. Oh, est-ce que quelqu'un Amen. me suit? Amen. 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 Donc voilà Jésus qui a failli mourir. Même dans Jean 8, on prend encore les pierres sur lui. Les pierres, c'était pour frapper. Parce que même ceux qui ont parlé déjà, ils marchaient avec les pierres. Parce qu'ils ont aussi pris les pierres sur la femme
qu'ils avaient trouvé Amen, en amen. flagrant délit. Amen. Donc ils ont pris les pieds. Donc ils avaient toujours les pieds sur eux pour juger. Quiconque avait lancé une pierre sur toi, ça retourne Amen, au nom de amen, Jésus-Christ. amen, Même si c'était dans ton songe, ça retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ont pris les pieds sur Jésus. Lis Jean 8 dans les derniers versets. Ils ont pris les pieds sur Jésus. C'était pour finir avec sa vie. Jésus est encore parti. Non, Jésus n'a pas été tenté une seule fois. Mais Jésus était moi, non? Amen. 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 Jésus était moi, non? Jésus est Dieu, non? Je t'aime beaucoup, mais je vais terminer. Rendez-vous dans quelques jours. 2 Corinthiens 6, verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, virgule, comme serviteurs de Dieu. Voici les enseignements, ça bâtit plusieurs. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Amen. Donc on a des disciples de qualité. Amen. Les disciples du temps. Amen. Ouf. Entre dans cette école. Tiens la barque, plonge dedans. Il y a des barques, quand Jésus vient dire, il renvoie la foule comme ça. Si je suis dans cette foule-là, je dis Seigneur, toi et moi. Amen. Amen. Je dois être dans ta barque. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Tu me rends. Non, je dois. Il a dit, Amen. efforcez-vous d'entrer. Il y a certains, tu dois faire l'effort d'entrer. Tu Amen. ne peux pas regarder, on est en train de partir avec les disciples et on te met de côté. Oh, les chrétiens sont comment? Amen. Amen. Oh, est-ce que je peux te parler un peu, une minute seulement même de moi? Je suis entré à l'église chez mon père spirituel. Je n'avais pas encore pris le baptême. Je ne te donne pas ma foi. Hein. C'est la foi de David. Je suis entré comme ça, on me donnait la Sainte Seine, j'ai pris. C'est le seul endroit à l'église où je me sens à l'aise. Amen. C'est la maison de mon père. Amen. Amen. Dans la maison de mon père, je suis au-dessus de la loi. Amen. Amen. Je peux te parler. Amen. Sainte Seine, prenez, donnez. C'est comme ça que David, quand il est entré au temple, Amen. Amen. c'est la maison de son père, on dit c'est pour les sacrificateurs. Sacrificateur, il prend le pain de proposition, il mange ça. Amen. Il dit si vous voulez, je sanctifie même encore ce pain. Donc cette scène, la l'onction qu'il y a sur moi, je peux même sanctifier ça. Amen. Amen. Alléluia. Reçois l'onction au nom de Amen. Jésus. Je reçois. Oh, Amen. est-ce que quelqu'un ici? Amen. 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 J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'enseigne le baptême. Je n'avais pas encore fait 2 mois. J'ai dit, maman Michel, calme. Viens au pays. Viens, maman. Amen. On va prendre le baptême. Amen. Hey! Tu prends le billet d'avion pour prendre le baptême. Non, c'est fort. Amen. Hey, aïe, 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 aïe. Oh, yo, 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 yo. Aïe, 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 aïe. Ah, ouh. Aïe, 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 aïe. Amen. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici, je suis en train de vouloir te faire comprendre que le voyage est terrible. Aïe, 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 ça commence à faire un genre. Amen. Tu prends l'avion pour aller prendre le baptême. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Amen. Tu es merveilleux. Oh Jésus est merveilleux. Je sens son onction sur moi. Oh, est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh, de gloire en gloire. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Ah non, 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 non. Non, entre dans la barque. Si tu n'étais pas entré, Alléluia. entre, c'est tout. Hein, non. Amen. Hein? Je regarde la barque et je vois Jésus lui-même il descend, il dit, vous restez là, comme le possédé de Gadaran. Il dit, va. Non, tu dois avoir la foi de Batimée. Parce qu'il a dit aussi à Batimée. Il a Amen. dit à Batimée, va, ta foi t'a sauvé. Batimée a dit, tu manques, je ne retourne pas. Amen. Je te suis. Alléluia. Amen. Jésus aime les violents. Amen. 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 Jésus aime les violents. Il Amen. aime- Jésus aime les violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il n'y a plus de limites. Il n'y a Amen. plus de barrières. Amen. Amen. Tu es violent, tu passes. Amen. 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 Ici, ce n'est pas la chair, c'est pas l'esprit. Amen. 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 Voilà 2 cas. Le possédé de Gadaran, il dit, retourne prêcher. Il part. Batimée, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Batimée dit, je vais te suivre. Je veux ma délivrance complète. Je n'avais pas seulement mal aux yeux.
J'avais d'autres problèmes. Tu vas terminer la délivrance. Alléluia. Amen. Quelqu'un est ici. Alléluia. Si tu viens d'arriver, partage dans plusieurs groupes parce que ce que je suis en train d'enseigner, oh Seigneur Jésus. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Amen. Amen. S'inscrit sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, Amen. par une charité sincère, Amen. Amen. par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, virgule, par les armes offensives et défensives Amen. de la justice. Amen. Par les armes offensives et défensives. On parle d'un chrétien. Alléluia. Offensive et défensive. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu dois savoir attaquer et défendre. Amen. Les gens, les personnes qui défendent, c'est Amen. voilà, même défendre, déjà tu dois savoir comment te défendre. Amen. Amen. Vérité. Revêtez-vous de toutes les armes. Amen. Il y a le sang de Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a le feu, il y a l'onction, il y a le sel, il y a plus de choses. Tu dois être mystique. Amen. Je reçois. Yes. Amen. Yes, yes. Amen. On va vous enseigner comme ça. Vous voyez tout ce qui se passe là. Demain là, il y a des choses que si l'onction n'est pas sur toi, même dans les songes, on va te forcer certaines choses. Je vais expliquer ça dimanche. Quelqu'un ici? Mais l'onction qui vient sur toi te conserve. Amen. L'onction qui vient sur toi te conserve. L'onction qui vient sur toi ce soir, ça te conserve. Même dans ton rêve, tu es protégé. Amen. Amen. Non, dans tout ce que tu fais, tu es préservé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici, même dans ton rêve, tu es préservé? Amen. L'onction du Saint-Esprit vient sur toi. Amen. Je Alléluia. reçois. Les armes offensives et Amen, défensives, je c'est dans la reçois. Bible. Donc tu peux attaquer, tu peux aussi Amen. défendre. Amen. 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 Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ne sois plus ce genre de chrétien. Reçois la grâce. Amen. Amen. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce et au Amen. Père dans l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Amen. Vous allez prier. Demandez au Saint-Esprit juste de renouveler votre intelligence et de sceller tout ce que vous avez reçu ce soir. Prie comme ça calmement. Prie comme ça calmement. Saint-Esprit, merci de renouveler mon intelligence. Et je viens, Seigneur, par ton nom, sceller tout ce que j'ai écouté ce soir. Que cela reste dans mon cœur, que cela reste dans mon âme et porte beaucoup de fruits. Prie seulement comme ça. Prie seulement comme ça. La parole de Dieu nous fait comprendre, je crois, c'est dans Marc 4 à partir du verset 20, que quand la parole vient, tombe dans la bonne terre, demeure, cette parole porte les fruits seuls. Donc laisse la parole demeurer dans ton âme. Laisse la parole demeurer dans ton cœur. Laisse l'onction du Saint-Esprit faire croître cette parole qui tombe dans ton cœur ce soir. Oh, cette onction est terrible. Tu vas être visité même cette nuit. La main de Dieu est sur toi. Je peux être en train d'enseigner comme ça. Tu es guéri, envoie ton témoignage. La maladie te quitte, envoie ton témoignage. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Prie comme ça, prie comme ça. Renouvelle mon intelligence. Saint-Esprit, donne-moi de sceller cette parole. Que cette parole porte beaucoup de fruits. 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 Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Hey! Oui, oui, prie comme ça. Tu vois, il y a un niveau où tu ne fais pas l'effort, mais parce que la parole est tombée dans ton cœur, ça porte les fruits seuls. Ça porte les fruits seuls. Donc laisse à ce que cette parole demeure dans ton âme. Laisse à ce que cette parole demeure dans ton cœur. Oh, l'onction du Saint-Esprit. Oh, l'onction du Saint-Esprit. Tu dois résister, tu dois résister. Et ceux qui résistent sont souvent fidèles. Amen. Tu dois résister. Tu dois résister.
Oui, prie, prie, prie. Librondologo chandi libisha là-bas, 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 là-bas. Rondologo chandi librandi libosha. Librondologo chandi libosha. Oui, 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 oui. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Laisse le Saint-Esprit sceller cela dans ton âme et dans ton cœur. Et tu vas voir les fruits. 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 Oh, la barre de Jésus. Waouh. 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 Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Donc, j'ai dit, la dernière fois, j'oublie souvent d'appeler la dîme, les offrandes, les actions de grâce, les sémences, si le frère peut mettre. Amen. Donc, pensez toujours à vous connecter. Amen. C'est l'église. C'est comme quand tu pars à l'église. Amen. Tu penses toujours à apporter quelque chose. Amen. Et la grande majorité des gens qui se plaignent en fait parfois dans l'église par rapport à l'amour qu'ils ne reçoivent pas, c'est parce qu'ils ne viennent pas pour donner. Parce que quand tu viens donner, tu ne peux pas être frustré de ce que tu n'as pas reçu. Amen. Amen. Donc viens avec cette mentalité à l'église. Viens avec la mentalité de donner. Amen. Je vais encore donner un autre. Ce sont des témoignages. Mais le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Parfois, je peux donner ces témoignages, c'est pour te permettre de comprendre qu'en Christ, Amen, Jésus nous appelle à nous donner, à nous offrir en sacrifice. Amen. J'allais à l'église et je prenais les taxicous quand j'ai cru, par la grâce de Dieu. Je prenais les taxicous. J'ai cru au Cameroun. Je prenais taxicous. Je sors de l'hôtel, taxi pour aller à l'église. Parce que où j'étais comme peut-être à Toulon. C'est juste un exemple. Et je devais aller peut-être au bout de jouer les tours. C'est un exemple. Avec les quartiers de l'Afrique et tout. Je prenais les taxicous pour aller à l'église. Et cette église n'était pas une méga church. Je peux prêcher. Amen. 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 Yes. Il y a un témoignage. En dehors de Jésus que j'ai vu. Amen. Il y a un vécu dans l'église. Amen. Je venais d'accepter Jésus. Tassi. Et je ne partais pas le dimanche. Il y avait des programmes chez mon père de 3 jours à sec. À l'époque, je prends le taxi, je viens, je prie, je rentre. On pouvait aller à l'église 4 fois. Et je dis, ce n'était pas une méga church, ce n'est pas l'église que les gens vont vivre. C'était dans une chambre. Taxi, course. C'est pas. Non, taxi, course en Afrique. Pas une fois à la semaine. Pour aller à l'église. Oh, je bénis le nom de Jésus. Amen, amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quand on prêche aujourd'hui, on ne prêche pas parce que Dieu a dit qu'on est prophète. Amen. On est prédestiné. Quand tu es prédestiné, il n'y a pas de prix. Amen. Amen. Quand tu es prédestiné, tu as un sacrifice. Amen, amen. Quand tu es prédestiné, ce n'est pas juste parler de la gloire, mais il y a aussi l'onction du sacrificateur. Amen. Alléluia. Cette onction vient sur toi au nom de Jésus. Cette onction vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Cette onction vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Wow. Jésus est merveilleux. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais en train de dire que nous sommes en train de faire les travaux à l'église. Et maman Michel a eu la pensée de mettre la clim à l'église pour que ça soit agréable. Amen. Il y a les travaux à l'église. Amen. Et donc, pour moi, pourquoi? C'est la reprise. Et je priais, le Saint-Esprit m'a dit non, je dois vous interpeller. Amen. Amen. Et tout ça pourquoi? Parce que je devais lui offrir un cadeau. Ça fait 13 ans que je lui ai donné cette promesse-là. Waouh. Et elle m'a dit, je vais prendre cet argent et mettre encore à l'église. Et je priais, le Saint-Esprit m'a dit de vous interpeller. Amen. 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 Quand vous êtes dans un endroit où il y a la grâce, il faut savoir aussi apprécier. Amen. Amen. Elle a vu le technicien, c'est 10 000 €.
Et j'étais en train de dire, si tu viens d'arriver dans cette église, on met les milliers d'euros sur les Amen. personnes dans l'église. Amen. Parfois, on ne parle pas. Amen. C'est pas comme en Afrique, on va faire des vidéos, donner les sacs. C'est pas comme ça ici. Amen. Amen. Oui, oui, amen. Mais on fait beaucoup de choses dans l'église. Amen. En dehors des orphelins, il y a des gens parfois dans l'église, les voitures, les permis, toutes ces choses-là. Orienter les gens, entrer dans la vie de tous les jours, ça demande de l'argent. Amen. Amen. Ce sont des choses qu'on ne dit pas. Donc, tu peux entendre 10 000 euros et tu te dis non. Ce modèle-là, on a mis sur certaines conférences 40 000 euros. Vérité. Amen. Pour évangéliser. Plus d'une fois comme ça. Amen. Sans demander l'argent en direct. Amen. Amen. Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est que si tu écoutes ce message et tu sais que c'est Dieu qui parle par moi, si tu as écouté les autres messages, en dehors des témoignages que j'ai souvent donnés, je demandais encore d'autres témoignages. Tu sais que c'est Dieu qui parle. Agis et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. 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 Agis. Amen. Tu peux faire seul, fais. Amen. Amen. Oui, ça fait clim et chauffage. Merci, chérie. Très bien. Ça fait clim et chauffage par rapport pour la salle. Amen. Ça fait clim et chauffage. On ne veut plus entendre. Je me disais donc, voilà. Alléluia. Tu vois la qualité du message, les témoignages dans l'église. Bon, amen. Et toi-même, ton témoignage est en route. Amen. Amen. Tu peux faire seul, fais. Tu peux faire seul, fais le virement. Ce n'est pas un problème. Amen. Ce n'est pas un problème. Tu es béni. Amen. Bon appétit. On se dit à vendredi. Je vous aime beaucoup. La main de Dieu est sur vous. Vendredi, nous sommes en direct. Amen. C'est ça? Je t'ai dit que je ne suis pas ici. Vendredi, nous sommes en direct. Et dimanche, nous sommes en direct. Amen. Amen. À partir de 10h. Réécoute ce message. Amen. Amen. Réécoute vraiment ce message. Une notion particulière va venir sur ton âme. Alléluia. Réécoute vraiment. Hein, je te donnais Jésus. Amen. Je t'offrais Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon appétit. Shalom, 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 shalom.